Mais c'est une merveille, l'être humain. C'est une merveille. Et cette merveille, elle serait du jour au lendemain, enfin, au bout de 80 ans pour le plus sûr, ou 90, elle serait détruite à jamais. Et surtout, elle serait le fruit du hasard. Ah, le hasard. C'est formidable, le hasard. Prenez le dictionnaire, Larousse. Pas la blonde, Larousse. Prenez le dictionnaire, Larousse, vous coupez toutes les lettres en petits bouts, hein, vous les lancez en l'air jusqu'au moment où le dictionnaire se retrouve complètement comme avant, comme au début. Bien organisé et tout. Même si vous dites ça, vous dites, me fous. Et oui, c'est ça la folie. La mort a trouvé son maître. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? S'exclamait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 55, reprenant ainsi les paroles prophétiques d'Osée 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Lorsque un pasteur est amené à accompagner dans sa dernière demeure, entre guillemets, un chrétien, c'est un texte qu'il va utiliser devant la tombe. C'est un texte que j'ai eu souvent fois, comme on dit du côté de Nantes, souvent fois, l'occasion de dire. C'est un texte riche de toute la vie de Dieu qui est là-dedans, de tout l'amour de Dieu qui est là-dedans, et qui est tel que ceux qui sont là, les familles, les enfants, les grands-parents qui sont dans le deuil, eh bien, ils se saisissent de ce texte qui les fait se mouvoir sur une colline où il y a la paix, la consolation que Dieu apporte. Si ce texte n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ô mort, où est ta victoire? L'adversaire croyait avoir vaincu Dieu en vainquant Jésus-Christ. Mais la résurrection est là, qui a tout envoyé voler en éclats. Or, cette résurrection de Jésus n'est pas passée inaperçue, car nombreux sont ceux qui ont vu le ressuscité. L'apôtre Paul en fait état 25 ans plus tard, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, chapitre 15, verset 6, la première, il est même apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Sous-entendu, vous pouvez vérifier auprès d'eux la véracité des faits. Toutefois, nous ne croyons pas seulement à la résurrection de Jésus parce qu'elle a de nombreux témoins, mais surtout parce que tout le témoignage du Saint-Esprit dans la Bible est centré et se focalise sur la résurrection. La mission de Jésus de sauver l'humanité des conséquences du péché, c'est-à-dire de son rejet de Dieu, tendait vers cet aboutissement, la résurrection. La résurrection de Jésus nous apparaît comme un fait inéluctable, et ceci pour diverses raisons dont chacune nous apporte soulagement et réconfort. Sa résurrection atteste en effet que son Père est satisfait de l'œuvre de rachat accomplie par son Fils. Jean 19, verset 30. Ça me fait penser au Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète. Ça me fait penser au mot Goël, avec l'histoire de Ruth. Boz a été le Goël, le racheteur, et c'est un peu un archétype de Jésus, qui par amour a pris en charge cette femme qui était étrangère. Et le Père accepte comme suffisant pour notre rachat le sacrifice des fils. C'est pourquoi le Père l'a ressuscité, nous signifiant ainsi, vous pouvez faire entièrement confiance à l'expiation de vos péchés par mon Fils, il vous a vraiment réconcilié avec moi. 2 Corinthiens 5, verset 18. Sa résurrection vous le prouve.
Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, chapitre 15, versets 17 et 18 de la première épître, « Si Christ n'est pas ressuscité, écoutez bien, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vaine. Il ne sert à rien d'attendre de lui votre salut. Vous êtes perdus, car toujours sous la colère de Dieu. » Paul ajoute au verset 20, « Mais en réalité, encore un mais de Dieu, Christ est ressuscité des morts. Aussi avez-vous tout à fait raison de vous en remettre à lui pour obtenir le pardon, la vie et le salut. Ayez foi en lui. D'autant que sa résurrection prouve aussi qu'il est le Seigneur de tous. Comme le dit Pierre au verset 36, rien ne peut s'opposer à son autorité. Tout lui est soumis, même la mort, cette échéance qui suscite tant de crainte. Rien ne peut l'empêcher de tenir parole, pas même la mort. Il avait dit qu'il serait là vivant parmi eux 3 jours après sa mise à mort. Et de fait, la mort n'a su le retenir, elle a dû se coucher devant lui. Le diable pensait échec et mat. C'est le diable qui a été échec et mat. Une telle annonce ne pouvait trouver sa réalisation que par Dieu lui-même. Sa résurrection prouve donc aussi que Jésus est Dieu et que nous pouvons nous fier à ce qu'il nous dit. C'est à ce Seigneur de tous, Kyrios, le Seigneur qui est au-dessus de tout, que nous avons la joie d'appartenir, et à ce Seigneur qui étend sa seigneurie sur tout, y compris sur la mort. Que pourrions-nous espérer de plus merveilleux, de plus rassurant, de plus réjouissant, de plus exaltant, de plus mobilisant, de plus dynamisant? Est-ce qu'il y a d'autres synonymes? Je vous laisse les trouver. Et ce Jésus, ce Seigneur de tous, souverain en toutes choses, dit Pierre, nous a ordonné de prêcher au peuple. Verset 42. Voilà, chers amis, comment notre Seigneur ressuscité exerce maintenant sa fonction prophétique dans le monde, à travers nous, à travers vous, à travers son Église de gracier, de racheter, de sauver, de témoins. Et qu'est-ce qui doit être attesté et prêché? À la loi et à l'Évangile. Ésaïe disait au chapitre 8, à peu près 600 ans avant notre ère, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a aucun point d'aurore. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La loi dit que c'est lui, Jésus, que Dieu a désigné juge des vivants et des morts, et qu'il nous faudra comparaître tous devant le tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Il est mort et ressuscité pour nous, et que nous serons jugés selon que nous aurons accepté avec foi ou rejeté sa mort expiatoire et sa résurrection. Voilà, mes amis, l'évangile que l'Église doit annoncer. Évangile que Pierre résume ainsi à Corneille, verset 43 du chapitre 10, que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et cette parole, elle est valable ici et maintenant. Hic et nous. Voilà la bonne nouvelle que je suis heureux d'annoncer aujourd'hui à celui ou à celle dont les yeux viennent de percevoir la belle lumière de la résurrection. Venez vous réfugier avec foi auprès du ressuscité. Il a payé la dette de votre péché. Il ne vous en tient plus rigueur. Il ne tient qu'à vous d'accepter son pardon en lui disant « Je crois en ton Fils Jésus-Christ, le ressuscité. Pardonne-moi, Seigneur, et viens changer ma vie pour qu'elle brille de la lumière de ton amour. » À vous, frères et sœurs, qui croyez en Jésus-Christ, qui ne craignez plus la condamnation, non seulement vous goûtez déjà ici-bas la présence bienveillante du ressuscité, à vos côtés, mais de surcroît, vous êtes assurés d'une félicité éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, Jean 3, verset 36. Celui qui se confie au ressuscité
et reçu dans sa communion, une communion éternelle que même la mort ne peut détruire. À l'occasion d'un décès, celui de son ami Lazare, Jésus a déclaré « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, verset 25. En cela aussi, la résurrection nous est garantie. Sa glorieuse victoire sur le péché, la mort et Satan nous touche de si près qu'elle affecte et transforme notre existence pour l'éternité. Maintenant, nous pouvons jubiler avec les prophètes Ésaïe et Osée et avec l'apôtre Paul en redisant ces paroles déjà citées. La mort a été engloutée dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Enfer, où est ta victoire? Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 1 Corinthiens 15. Tous les prophètes rendent témoignage de lui, le ressuscité, de même que le font tous les apôtres. C'est avec ce témoignage unanime des prophètes et des apôtres que le Saint-Esprit nous a convaincus, comme il l'a fait avec Corneille et les siens, de la seigneurie du Seigneur, de Jésus de Nazareth. C'est ce témoignage qui nous fait chanter en ce jour et adorer notre Seigneur comme le Dieu de notre salut. C'est en lui que nous voulons nous confier. C'est à lui que nous voulons rendre hommage et mener une vie en son honneur, entraînée par la force de la résurrection. Qu'il nous accorde aussi la grâce de mourir un jour à la lumière de la résurrection, en attendant de la vivre réellement et dans sa plénitude et dans la joie lors de son retour en grâce. Amen. Amen.